Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 28 octobre 2016 et voici les titres que nous allons développer tout au long de ce journal. Véronique Denisot fait partie des nouveaux procureurs de la République nommés à la rentrée. Elle est la première procureure du tribunal d'Annecy. Elle a repris un dossier particulièrement complexe, celui de la tuerie de Chevaline. Pauline Courceau nous en dira plus. Puis direction la Suisse, et plus précisément dans le Valais, où les réservations des nuitées hôtelières sont à la baisse. Et même si les touristes se font rares, nous verrons que le canton est plein de ressources. Mais avant de commencer ce journal, parlons du salon Mieux Vivre qui a lieu en ce moment. Le fil rouge de cet événement, le confort et le mieux vivre au quotidien. Plus de 360 exposants sont présents sur une superficie de plus de 20 000 m². 5 jours d'affaires sont au programme avec un focus sur le futur du confort grâce à toutes les innovations de ces dernières années. On écoute Philippe Carrier, président de Roche Expo, au micro d'Emmanuel Jaude. Eh bien aujourd'hui, Roche Expo est un lieu ludique, un lieu de passage, un lieu où on s'amuse, où on découvre, mais également et avant tout un lieu économique. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier nos 360 exposants qui sont là, qui font du business, qui font vivre des machines et des entreprises, des hommes, des femmes. Et je pense que c'est aussi ça, en priorité, un salon aujourd'hui à La Roche. Sur la gastronomie, l'aménagement de l'intérieur, l'ameublement, la déco, le design, la domotique cette année, puisque nous avons la Fédération française de domotique qui est présente avec nos partenaires de la CAPEB qui seront à votre écoute et à votre disposition pour des séances d'information, de démonstration. Donc on vous attend tous très nombreux sur Mieux Vivre. On reste en Haute-Savoie. Le tribunal d'Annecy a désormais une nouvelle procureure, la première femme procureure de la ville. Véronique Denisot succède à Éric Maillot. Et son arrivée relance un intérêt pour un dossier plutôt complexe, l'affaire Chevaline. La nouvelle procureure espère que l'énigme du quadruple meurtre pourra prendre un nouveau tournant. Elle nous a également fait part de sa fierté d'être nommée à ce poste. Pauline Courceau a recueilli son témoignage. C'est la première fois qu'une femme s'assied dans ce fauteuil à Annecy. Une fierté pour Véronique Denisot, mais un défi aussi. Je pense que succéder à quelqu'un qui est décrit par tous comme exceptionnel et comme un homme de bien, avec des qualités humaines et professionnelles reconnues par tous, c'est un peu plus difficile que d'arriver derrière quelqu'un qui a la réputation d'être moins facile ou pour lequel ça a pu avoir été un peu compliqué à un moment donné. Je voudrais faire aussi bien. Après, effectivement, on a des personnalités différentes, on a des sensibilités différentes. Il n'y a en tout cas aucune révolution à faire, aucune table rase à faire. Je m'inscris dans la lignée de mon prédécesseur et je suis très fière de lui succéder. Et pour rester dans la lignée, il faut bien évidemment passer par l'affaire de la tuerie de Chevaline. Un dossier hors norme de 73 tomes. 4 ans après les faits, l'enquête piétine. On ne connaît toujours pas le mobile du crime. Je ne pense pas qu'il faut qu'on s'illusionne et qu'on ait de la naïveté. Il y a un travail énorme qui a été fait, qui se poursuit à l'heure actuelle. Peut-être que le regard neuf peut permettre de poser à un moment certaines questions qu'on a peut-être un peu oubliées depuis 4 ans, de les poser un peu différemment et d'amener les enquêteurs à resolidifier aussi peut-être leurs réponses, leurs hypothèses de travail, se dire on a fermé telle hypothèse, nous ça nous semble par exemple curieux qu'on ait fermé cette hypothèse-là, on va leur poser la question. Ils vont réfléchir à nouveau sur pourquoi est-ce qu'on a fermé cette porte-là et on sera peut-être les uns et les autres d'autant plus satisfaits de l'avoir fait. Véronique Denisot a déjà effectué une journée avec le magistrat instructeur et la brigade de recherche de Chambéry. Le but, faire le point sur les différents indices et se rendre sur la scène de crime. Un travail minutieux mais essentiel. On est à 4 ans, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas tant que ça au regard, si vous voulez, du fait qu'on a 4 personnes décédées, on a une tentative d'assassinat sur les 2 enfants en plus, il y a une somme de travail colossale avec des données internationales. C'est évidemment pour les victimes, pour nous tous, on a envie de savoir, donc ça paraît extrêmement long. Et en même temps, vous connaissez bien des affaires judiciaires qui durent depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui tout d'un coup ont un retentissement et tout d'un coup renaissent. Donc, est-ce qu'on pourrait le faire avant 15 ans ou 20 ans? Évidemment, ce serait l'idéal. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le travail n'est pas interrompu, rien n'est arrêté dans ce dossier. Il n'y a pas, à l'occasion de changement de personne, une espèce de temps mort dans ce dossier. Les investigations qui avaient commencé se poursuivent et vont se continuer, bien évidemment. Un véritable défi donc pour Véronique Denisot. La dernière piste privilégiée par les enquêteurs est désormais locale, peut-être pas si loin de la vérité, selon elle.
Ce mercredi, toutes les écoles françaises de karting s'étaient réunies à Rumilly. Une fête plus qu'une compétition destinée aux 6-11 ans, mais sous l'œil attentif des coachs qui tentent ici de repérer les potentiels champions de demain. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Ils ont entre 6 et 11 ans, mais malgré leur jeune âge, tous sont déjà accros à la vitesse. Réunis pour la 4e édition du Rassemblement national des écoles françaises de karting, ces 150 pilotes en herbe ont démontré tout leur talent. Mais si l'événement était amical, il s'agissait bien là de repérer les champions de demain. On a les moniteurs diplômés d'État qui sont présents ici, qui vont remonter à la fédération aussi quelques informations en disant bah tiens, ce pilote il peut performer. Ensuite, nous on a un championnat de France qui est le championnat de France junior karting qui est géré par la fédération. On emmène vers c'est une catégorie OKJ à 16 500 € hors taxe pour 5 meetings. On emmène, on détecte et pour nous après c'est de les amener vers le haut niveau avec la pyramide du haut niveau puisqu'il n'y a pas beaucoup de catégories qui sont reconnues de haut niveau en karting. Après une demi-journée d'ateliers et de quiz, ces jeunes se sont donc élancés sur le circuit rumilien avec comme seule ambition de briller devant le parrain de cette édition, icône française de la discipline. Quand j'avais leur âge, j'avais aussi des modèles. Maintenant, voilà, je ne sais pas si je suis un modèle, mais en tout cas, pour ce qui est de ma part, j'essaie de faire le mieux que je peux. Voilà, j'essaie d'être assez proche d'eux, même si c'est pas toujours évident parce qu'il y a énormément de pilotes, c'est pas facile de connaître tout le monde. Maintenant, voilà, s'ils ont des questions, s'ils ont des besoins, je suis là pour leur répondre, il n'y a aucun problème. Après une journée d'épreuves, le titre de meilleure école française de karting revient donc aux locaux de l'étape. Les Rumiliens se sont imposés avec la manière devant l'excellente école Ancenis de Bretagne et celle du circuit Paul Ricard, pourtant favori cette année. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières direction la Suisse, cette fois-ci avec nos confrères de Canal 9. C'est l'automne en Suisse, tout comme en France, une saison avec de belles couleurs, mais aussi une météo capricieuse. Direction le Valais, où la saison est forcément moins touristique que l'hiver ou l'été, mais qui a tout de même du potentiel. Quentin Kelvenec et Viviane Givor. Septembre, octobre et novembre, 3 mois où les nuitées hôtelières sont à la baisse dans les destinations valaisannes depuis 10 ans, sauf quelques rares exceptions comme le Val-de-Bagne ou Ninda. Ninda, où la station a profité notamment de l'arrivée d'un grand hôtel il y a 2 ans. La diversification de l'offre est très importante. Nous avons par exemple un nouveau spa public qui est très intéressant, surtout en cas de mauvais temps comme aujourd'hui. Aussi un nouveau centre culturel, le Nindar. Nous avons développé des sentiers thématiques. Nous en proposons 4 actuellement. Et nous avons aussi toute une série d'animations. Vivre des expériences, c'est le credo de Valais Valise Promotion en termes de tourisme. Pour l'automne, il mise sur la clientèle suisse qui cherche des courts séjours. Pour l'année passée, c'est 64% plus ou moins des clients suisses qui viennent. Et c'est aussi ça le grand potentiel pour nous, parce que le Suisse, il est à côté, il peut venir spontanément, il peut décider spontanément. Et puis cette offre aussi pour les week-ends prolongés, c'est vraiment une clientèle suisse qui est la plus ciblée pour cette offre. En cette saison, les atouts du Valais sont le thermalisme, la randonnée, la gastronomie avec la chasse ou la brisolée, mais aussi le no-tourisme. Pour les régions viticoles, les vignes avec leurs couleurs chaudes en automne sont un attrait à relever. On voit qu'il y a beaucoup de gens ici à Salguesch aussi avec la marche des cépages, donc ce qui a une influence énorme cette année de nouveau. Mais on voit aussi que pendant les belles journées, qu'il y a des gens qui se promènent en village, qu'il y a des gens qui vont visiter justement le musée du vin, qu'il y a des gens qui vont déguster du vin dans les caves. Je pense que c'est ça ce qu'ils recherchent aussi, c'est une offre un peu plus typique et puis peut-être moins, je dirais, vraiment typiquement valaisanne. Et c'est ça ce qu'on arrive à voir ici à Salkenen. L'automne, un marché de niche avec 2 fois moins de nuitées hôtelières qu'en été, mais un marché à développer. Avant de vous quitter, un petit rappel, ce week-end, la France passe à l'heure d'hiver. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre à 3h du matin, il ne sera en réalité que 2 heures. Cela signifie donc 1 heure de sommeil en plus. Cette habitude que l'on a depuis 1976 permet de nous faire économiser de l'énergie. Mais petit avantage par rapport à 1976, nos smartphones et ordinateurs se mettent tout seuls à l'heure d'hiver. Une bonne nouvelle pour les têtes en l'air.
Et c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Médiasphère. Votre revue de presse de la semaine vous est présentée par Fanette de Buisson et Pauline Courceau. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à voir ou revoir nos programmes sur notre site internet 8montblanc.fr. À très vite!